Bienvenue. Après mon tournoi de Neuvy en Auvergne, j'ai passé 4 tours. J'enchaîne la semaine suivante par le tournoi de Saint-Jean-de-Mont, situé en Vendée. Là c'est différent puisqu'on est sur un grand tournoi et puis sur terre battue, alors que j'ai joué sur Quick la semaine d'avant. Donc il va falloir un petit peu de temps pour s'adapter. À côté de ça, suite à mon bon tournoi de la semaine dernière, il me manque une victoire à 15-3 pour pouvoir monter 15-1. Et avec la chance du tirage, je tombe justement sur ce premier tour contre Grégory qui est classé 15-3. Donc je sais ce que j'ai à faire. Il faut que je le batte si je veux monter 15-1. Vous avez déjà fait 2 vidéos intitulées Si je gagne, je monte 15-1 et j'avais perdu à chaque fois. Bon, je jouais contre des 15-1 et des jeunes qui jouaient bien et qui m'avaient battu. Là, pour le coup, sur le papier, je joue contre un 15-3, donc quelqu'un de moins bien classé que moi. Donc normalement, si tout se passe bien, je devrais réussir à remporter ce match. Après avoir joué 4 matchs sur Quick la semaine dernière, je me retrouve sur terre battue et c'est vraiment pas évident, j'ai aucun repère. Donc en ce début de match, l'objectif c'est vraiment d'essayer de mettre la balle dans le terrain et de voir un petit peu ce qui se passe. Ah non, c'est nul. Sur cette balle, Grégory la joue pas en pensant qu'elle est faute, mais vu comme ça, j'ai l'impression qu'elle était bonne et moi je la joue quand je fais un beau coup sur longue ligne. Après, je sais pas ce que ça aurait pu donner si j'avais mis faute, vu que lui il arrête clairement de jouer, mais bon, on n'a pas eu l'occasion de se poser la question. Sur ce jeu, je mène 0,40 et ça va se transformer en jeu interminable avec des avantages égalité. Ça me fait penser que sur ces jeux où on mène facilement, on a une tendance à se déconcentrer, à se relâcher, alors qu'il faudrait à l'inverse être encore plus concentré pour pouvoir les terminer le plus rapidement possible. Et sur des matchs, notamment en perf, c'est ce qui peut nous coûter cher de justement se déconcentrer et pas réussir à finir ces jeux-là. Donc un petit conseil que je peux vous donner, mais que je me donne à moi-même en même temps, un jeu 40-0, 40-15, être encore plus concentré pour le terminer le plus rapidement possible, ne pas se retrouver comme ça avec des avantages à égalité, et dans le pire des cas, les perdre. Ce qui est très dommage.
Je vais continuer avec mes soucis de caméra là pendant ces vacances, ça a été un peu compliqué. Donc j'ai pas le match en entier, mais j'ai quand même le plaisir de vous annoncer que je vais remporter ce match qui va me permettre d'avoir suffisamment de points pour monter 15-1 pour la première fois de ma vie à 43 ans. Donc c'est un petit miracle et surtout une grande satisfaction pour moi d'arriver à ce classement-là. J'étais vraiment pas sûr de pouvoir réussir. L'année dernière, j'avais eu beaucoup de 15-1 et j'avais eu beaucoup de défaites. Et pour le coup, cette année, ça s'est beaucoup mieux passé pour moi. Donc au final, je monte 15-1 assez facilement, parce que j'ai pas fait tant de matchs que ça. Donc j'en suis très content. Et puis sur 2024, on va voir ce qui va se passer. Pour le coup, 15, c'est encore un autre niveau, hein, c'est la seconde série. Donc est-ce que je suis capable d'aller jusqu'à ce niveau-là? Je ne sais pas. Pour le moment, je ne pense pas parce que à l'heure actuelle, j'ai jamais battu de 15. Donc déjà pour monter 15, il faudrait que j'arrive à en battre au moins un. Après, j'en ai pas joué beaucoup. C'est ce qui se passe aussi quand on monte de classement petit à petit. Maintenant que je suis 15-1, je vais rencontrer des 15 beaucoup plus régulièrement. Et dans le lot, je pense que j'arriverai bien à en battre un, ou pas. Mais et après, en battre un, c'est une chose, mais réussir à en battre suffisamment et puis éventuellement battre un 5-6 pour pouvoir monter, c'est ce qu'il faut faire. Donc 2024 s'annonce, 2023 pardon, parce que encore là on est qu'en juillet 2023, donc je m'avance un peu trop, mais 2023 et 2024 s'annoncent quand même très intéressant. Donc si vous avez envie de suivre mes aventures, n'hésitez pas à rester connecté.